Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un résumé de mes trades de ma semaine et aussi tous les éléments qui m'ont permis de prendre position de façon efficiente. Déjà on a eu une semaine très mouvementée avec de très beaux mouvements et de très belles opportunités. Pour commencer, j'ai commencé ma semaine mardi, donc ce qui veut dire que je n'ai pas tradé lundi et aussi je n'ai pas tradé vendredi puisqu'il y avait NFP. Et généralement quand il y a ce genre d'annonce, moi je préfère être à l'écart des marchés parce que tout peut arriver. Comme vous pouvez le constater, même le mouvement de ce jour a été vraiment énorme. Si je descends en tête en M5 pour qu'on puisse un peu mieux voir ce qui s'est passé, on voit d'abord que voici la bougie, cette bougie-ci. Attends, je vais prendre. Cette bougie-ci, elle représente la bougie qui est ouverte à 13h30 lorsque l'annonce est sortie. Et quand l'annonce est sortie, on voit d'abord ce mouvement vers le bas qui est venu ici en bas chercher les stop loss. Et après, on voit ce mouvement vers le haut qui est aussi venu ici en haut chercher les stop loss. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de manipulations lors de cette annonce. Voilà pourquoi, en général, moi, je préfère ne pas trader des très grosses annonces comme le NF ou bien les taux d'intérêt. Je préfère souvent rester à l'écart. Et surtout que j'avais déjà eu une très bonne semaine de trading dans laquelle j'ai fait 3 trades et j'ai eu 3 trades gagnants. Ce qui est très excellent quand on est trader parce que avoir 3 gains comme ça successifs, en général, ce n'est pas évident. Donc, sans tarder, on va passer au résumé de cette trade. Comme je disais, j'ai commencé ma semaine mardi. Et mardi, lorsque j'ai commencé à trader, déjà là, nous sommes sur la paire sur le Nasdaq. C'est cette paire que je me suis beaucoup plus concentré sur cette semaine. Et il y a eu de très belles opportunités. On va venir d'abord en unité de temps journalière. En unité de temps journalière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est en tendance baissière. C'est assez clair. Et pour voir souvent la tendance sur une unité de temps, qu'est-ce qu'on fait en général? On prend une ligne de tendance et on essaie de tracer. Comme ceci. Donc quand on prend cette ligne de tendance, on essaie de tracer. Et on se rend compte directement qu'on a tendance baissière. Mais puisque moi je ne trade pas sur les grandes unités de temps, on va continuer à descendre. En H4, qu'est-ce qu'on voit? En H4, on se rend compte que on était dans une tendance haussière, mais actuellement on est en train de changer de tendance. Je vais prendre encore cette ligne de tendance, je vais tracer. Donc c'est déjà un petit concept pour pouvoir déterminer la tendance, parce que c'est quelque chose qui est un peu difficile pour les débutants. Donc vous prenez l'unité de temps pour connaître la tendance sur l'unité de temps, prenez la ligne de tendance et vous tracez. Directement vous allez connaître quelle est la tendance sur cette unité de temps. Donc ici on voit qu'on est dans une tendance haussière en H4 et on a encodé. Et on est reparti dans une tendance baissière. On a fait cette figure de retournement et on est reparti dans une tendance baissière. Ok. Moi je suis un day trader. Donc je fais de l'intraday. Ce qui veut dire que je recherche en général des positions sur la journée. Et les unités de temps comme H4D sont les unités de temps qui me permettent juste de faire mes analyses sur le long terme et pouvoir mieux me positionner. Mais en général, quand je fais mes analyses, je prends position sur l'unité de temps M15 et M5. Surtout sur le Nasdaq parce qu'on a de très violents mouvements à New York, quand la session de New York ouvre en général. Donc pour revenir sur mes trades de la semaine, parce que j'ai pas vu que cette vidéo soit trop longue, le mardi déjà. Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés dans le trading, la session, pour ceux qui traitent le Nasdaq, en général, il faut prioriser la session de New York. Donc, entre 13h30 et 18h. Donc, sont les meilleures heures pour trader le Nasdaq. À New York, à Londres en général, on n'a pas de très bon mouvement sur cette paire. Et si vous prenez souvent position, souvent à Londres, il faut arrêter cela. Parce qu'en général, vous allez vous rendre compte que non seulement il n'y a pas du volume, il n'y a pas de fluctuation. Et en plus, c'est l'heure où le marché crée souvent la liquidité. Donc, il y a de fortes chances que si vous prenez position à 16 heures, vous prenez des stop loss inutilement. Ok, on va continuer maintenant. On commence par la journée de mardi. Mardi, qu'est-ce que je voyais? Mardi, comme je vous ai fait comprendre, quand je suivais la H4, on était en H4, je me rends compte qu'on était dans une tendance haussière. Et on arrive à ce niveau-ci, qui est un niveau de résistance sur le daily. On a formé cette figure de retournement. Et lorsqu'on a formé cette figure de retournement, je descends H1. Je descends H1, je me rends compte qu'il y a une autre figure de retournement qui a été formée. Je prends ma trendline, j'ai tracé une trendline comme ça là. Et je me rends compte que on a brisé cette ligne de tendance haussière à la baisse. Et lorsqu'on brise une ligne de tendance haussière comme celle-ci, qu'est-ce qu'on fait en général? On essaye de voir si c'est une fausse cassure ou bien c'est une véritable cassure. Et dans notre cas, on peut y distinguer si c'est une véritable cassure parce que on se rend compte que la bougie qui est venue briser cette ligne de tendance haussière, elle est très grosse. On voit que le corps de la bougie a terminé en dessous de cette ligne de tendance et largement. Maintenant, quand je vois cela, je suis descendu en M15 mardi. Je vais un peu dézoomer. Ok, comme je vous ai dit, lundi, je n'ai pas tradé et j'ai commencé ma semaine de trading mardi.
Mardi, lorsque je suis arrivé dans mes graphiques, qu'est-ce que je constate? Je constate déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette figure de retournement, c'est un niveau de résistance qui est un épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. Lorsque je vois ça, je sais déjà que bon, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le marché en se retourner. Et en plus, en H4, H, ok, en H4, j'avais tracé telle ligne de tendance haussière. Et je vois qu'on a brisé cette ligne de tendance haussière avec une très grosse bougie baissière. Donc, ce qui veut dire que actuellement, la tendance est plus à la baisse. Maintenant, je redescends à M15. Après cette figure-ci, j'ai tracé ma neckline et je m'attendais à ce que le prix vienne retester cette neckline. Ce qui a été fait. Et en plus, quand elle est venue la retester, quand on descend M5, on voit cette figure de continuation qui est un drapeau ascendant, qui est une figure qui nous indique que le marché va continuer cette tendance baissière. Et maintenant à New York, j'attendais juste maintenant à New York pour pouvoir prendre position en vente. Et lorsque New York a ouvert, et il y avait une annonce qui est sortie, j'ai pris position à ce niveau-ci. Oui, quelque part à ce niveau. J'ai mon stop loss à ce niveau et mon take profit à ce niveau. Quelque part à ce niveau-ci. Parce que j'ai d'abord eu mon take profit pour ici en haut. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau-ci, j'ai déplacé mon stop loss quelque part à ce niveau-ci. J'ai déplacé mon stop loss et j'ai attendu de voir ce que le marché devait faire. On a brisé ce niveau de support jusqu'à arriver directement à mon take profit. Mon take profit qui était quelque part à ce niveau-ci. Donc, ce qui m'a permis de réaliser ce trade avec un risque reward de 1 pour 3. Donc, ma semaine a très bien commencé. Et un trade pour moi gagnant pour cette journée était largement suffisant. Mais on peut voir que par la suite, le marché a fortement baissé. Mais pour moi, ça ne me regarde plus. J'ai eu mon trade gagnant, j'ai atteint mon objectif de la journée. Et on passe à la journée suivante. La journée suivante, c'est la journée de mercredi. Mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Mercredi, j'ai tracé ce range que le marché est en train de faire, a commencé à ouvrir et a fait à l'ouverture. Et quand j'ai tracé ce range, je savais que qu'est-ce qui va se passer. Il y a deux zones de liquidité. Il y a la zone ci en haut, il y a la zone ci en bas. Donc je savais que en New York, qu'est-ce qui devait se passer? Le marché devait chercher à prendre la liquidité. Et c'est ce qui a été fait. Quand la session de New York a ouvert, le marché a monté et est venu prendre la liquidité à ce niveau-ci. Baisser très fortement le marché. Et le marché est revenu vers le bas, prendre encore la liquidité du bas avant de remonter. Et maintenant, quand le marché est remonté, moi je savais qu'avec toutes les manipulations que j'avais vues, j'ai pu maintenant anticiper quel était le prochain mouvement qui allait se produire. Et j'ai pris position, une position comme ça. J'ai pris position quelque part à ce niveau-ci. Oui. Oui. Après qu'on est repassé au-dessus de ce niveau de résistance, j'ai mis mon stop loss à ce niveau. J'ai mon stop loss à ce niveau. Et mon take profit, bien évidemment, je l'ai mis sur cette zone d'imbalance que j'avais tracée au préalable. Et le marché m'a donné fortement raison. Et par la suite, on peut constater que le marché est descendu. Et maintenant, pour le trade de jeudi, le marché a fait presque la même chose. Jeudi, le marché a fait presque le même type de mouvement. Donc, je suis arrivé mais jeudi, j'ai constaté qu'il y avait ce range qui s'est formé lors de la session de Tokyo et de la session de Londres. J'ai constaté qu'il y avait cela. Et à New York, quand le marché ouvert, on est d'abord venu prendre la liquidité qui était ici en bas. Et quand on a pris la liquidité qui était ici en bas, on est venu sur ce niveau de résistance et on est monté. Et on est monté. Lorsqu'on est monté, moi je n'ai pas pris position ni ici en bas ni ici. C'est ici en haut que je suis venu prendre position. J'ai pris une position. J'ai pris position à peu près comme ça. Oui, je suis entré quelque part à ce niveau-ci. J'ai d'abord pris un premier trade. Un premier trade après la bougie, le marteau descendant ici. J'ai d'abord pris un premier trade. Après le marteau descendant quelque part ici là. J'ai d'abord pris un premier trade. Après cette bougie de retournement quelque part ici là pour venir chercher le bassin. Mais malheureusement, le marché est venu me faire sortir en stop loss puisque j'ai mis mon stop loss à ce niveau. Mais étant donné que j'avais quand même une idée de ce que le marché pourrait faire, je me suis dit sûrement c'est juste que j'ai mal positionné mon stop loss. Et lorsque j'ai attendu un peu, et lorsque j'ai vu que le marché est en train de redescendre encore, après la clôture de cette bougie, je suis entré à ce niveau-ci. Directement après la clôture, je suis entré. J'ai mis mon stop loss au-dessus de cet ancien plus haut. Et mon take profit, je l'ai mis directement à ce niveau-ci. Ce qui m'a permis de faire aussi un très beau trade de 1 pour 2,5 de risque. Dans ma journée était aussi une fois de plus pointé.
Maintenant, vendredi, étant donné que je ne voyais même pas, je n'avais pas très bonne vision de ce que le marché a fait, et aussi avec les annonces qui arrivaient, j'ai préféré m'abstenir puisque j'ai eu 3 trades gagnants et un trade perdant. Donc ma semaine était largement en gain. J'ai fini ma semaine avec un risque reward de finalement de 1% en tout. Donc, ce qui fait que j'ai eu une très bonne semaine. Bon, j'espère que j'ai pu un peu expliquer quels sont les éléments qui m'ont permis de prendre position. Et vous aussi, durant les semaines qui viendront, vous allez appliquer les mêmes méthodes, les mêmes techniques pour prendre position de façon efficiente.